Aujourd'hui, on a rendez-vous pour défendre l'emploi statutaire ici à Paris. On a eu l'occasion de rencontrer le député de la 16e circonscription du Nord, Jean-Jacques Candelier, qui nous a décroché enfin un rendez-vous au ministère de l'Industrie, aujourd'hui à 11h30, pour qu'on aille décanter ce dossier de la SNET, parce que nos camarades de la SNET sont en situation d'être licenciés à 535. Si on n'a pas les garanties de l'État, aujourd'hui, il nous faut une véritable mobilité dans la branche. On veut que les salariés ne perdent pas dans leur emploi. Il ne peut pas y avoir dans la branche des IEG de licenciement économique. C'est pour ça qu'on est tous rassemblés aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est tous dans l'action. Et on en profite d'ailleurs pour remercier le député Candelier, le député communiste Candelier, qui par son coup de téléphone, par son action aujourd'hui, nous a permis d'avancer dans ce dossier qui, on l'espère, va se solutionner dans les heures qui suivent. Aujourd'hui, tous les électriciens et gaziers en France, partout, ici à Paris, on fait un rassemblement symbolique à l'Assemblée nationale parce qu'on est intervenu auprès des députés. On a besoin que les députés se mobilisent parce que, en plus, le changement de ministre intempestif de l'industrie qui vient de se passer ne nous arrange pas, n'arrange pas les salariés de la SNET qui sont un peu les laissés pour compte de cette affaire. Et donc, on est venu appuyer ici, dans les préfectures, partout sur le territoire national, cette nécessité de ne pas avoir de licenciement économique dans une filière professionnelle où aujourd'hui il y a de l'argent, il y a de l'activité et il n'y a aucune raison de fermer les sites de production. Alors on est en intersyndical puisque aujourd'hui avec Force Ouvrière, à l'interne d'E.ON, avec Force Ouvrière, la bagarre se mène et dans l'ensemble des IEG, puisqu'il y avait également ce matin une commission paritaire de la branche des IEG dans laquelle l'ensemble des organisations syndicales a quitté la séance justement pour protester sur ce qui se passe sur l'emploi actuellement au travers de la SNET et de l'emploi des IEG. On est dans l'urgence puisque demain matin à 10h il y a un CCE et à 14h le protocole d'accord est à la signature et si effectivement les garanties de l'État n'étaient pas suffisamment claires, n'étaient pas suffisamment conséquentes, les délégués syndicaux auraient beaucoup de difficultés à signer cet accord parce qu'en plus s'il n'est pas signé, il n'y a pas d'évolution d'investissement d'E.ON sur le territoire national, notamment dans la biomasse de Gardanne, et ça ne ferait qu'accroître le nombre de licenciés aujourd'hui chez E.ON. Aujourd'hui, E.ON ouvre la boîte de Pandore en imposant quelque chose effectivement qui n'a jamais été écrit dans le statut. Il n'a jamais été écrit dans le statut que nous avions la garantie de l'emploi et que nous pouvions éviter les licenciements économiques. Sauf que personne n'a imaginé que des sites de production puissent fermer et aujourd'hui E.ON ouvre la boîte de Pandore qui permettra demain à EDF, à GDF Suez, à n'importe quel SICAE aujourd'hui, quand elle ferme un site, de licencier ses salariés parce qu'elle n'aurait pas d'autres options à leur proposer en termes d'emploi, alors qu'historiquement depuis 1946, il y a toujours eu une solidarité interentreprises, parce qu'il faut le rappeler, en 1946, il y avait et EDF et GDF qui étaient deux entreprises différentes, mais cette solidarité a toujours existé.